Salut les mecs. Salut les mecs, ben c'est encore Arnaud. Je viens vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler d'un truc qui m'est cher, tu vois. Un truc qui m'est cher parce que c'est rare que je trouve. Il fait chez Soleil. Et c'est rare que je trouve un truc, comment dire, dont il faut absolument que je parle, tu vois. Il y a des sujets, j'ai envie d'en parler vite fait, mais ça, il faut que j'en parle parce que c'est obligatoire. Parce que là, les mecs, je vais vous parler d'un truc. Vikings. Oh, Thor, Odin, Freyr et tutti quanti, tu vois, toute la famille, quoi. Alors, je vais vous parler de Vikings, pourquoi? Parce que, tout simplement, je vous le dis en préambule, je trouve que c'est la meilleure série cette année. Mais genre, loin devant Game of Thrones, tu vois. Mais complètement, quoi. Vous allez me sortir des séries, certainement, je sais pas, moi, des trucs, voilà, comme d'habitude. Il y a toujours des mecs qui arrivent avec des séries qui sont les seuls à connaître, et puis voilà. Je laisse comme ça ou quoi? Parce que ça va me faire chier, quoi. Bon, allez, on s'en fout. Il y a toujours des mecs qui vont sortir des séries un petit peu obscures, qui sont les seuls à connaître, et pas ta couffin, en me disant que c'est mieux, mais Viking, les mecs, c'est magnifique. Alors, pourquoi je dis ça? Premièrement, c'est une série en costume, et moi je suis dingue des séries en costume. J'ai toujours adoré ça. Si j'aimais Game of Thrones, c'est parce que j'aimais l'œuvre originale, certainement. J'ai lu le bouquin, voilà, machin, on s'en fout. Mais si j'ai vraiment aimé Game of Thrones, c'est avant tout parce que c'était en costume. Moi, je sais pas, il y a un truc, les costumes, les machins. Moi, je suis du genre à aimer Camelot parce que je sais qu'Alexandre Astier a fait ça avec des vrais costumes. Et il a voulu faire ça avec des vrais décors par la suite. Et moi, je suis une des rares personnes qui apprécie beaucoup plus les dernières saisons de Camelot que les premières, par exemple. Les premières, c'est drôle, mais non, moi, quand c'est en costume, j'aime bien que ce soit épique, quoi. Alors, le problème, c'est que Alexandre Astier, par exemple, lui, il s'est fait piéger par ce côté comique qu'il a dû avoir d'un côté pour avoir des gens qui regardent la série et pour que ça se vende. Mais il s'est fait piéger par ce truc parce que lui, ce qu'il voulait, c'était pas faire ça au début. Il voulait raconter des histoires sur des formats plus longs. On lui a donné la possibilité de le faire après, mais même si la série a pas fait des scores dégueulasses, moi je pense qu'à partir de la 3, les gens se sont vraiment désintéressés parce que tout simplement c'était plus du tout public rigolo avec les jeux de Perceval ou les prises de bec avec le roi, ou voilà, non, il a voulu faire autre chose. Ça me fait vraiment une gueule de con, Bref, j'ai enlevé cet effet parce que c'est un peu dégueulasse. Bon, bref, Vikings, pour ceux qui connaîtraient pas le pitch de cette série qui est magnifique, on va commencer quand même par le début. Ça parle d'un groupe de Vikings. C'est aux alentours je sais pas, du 11e siècle, un truc comme ça. Il me semble, je suis pas non plus un historien des Vikings, faut pas déconner. Et puis, je suis pas le genre de connard à faire 36 000 recherches non plus. Mais j'imagine que c'est un peu dans ces eaux-là. Et donc, ça dépeint principalement le portrait de Ragnar Lodbrok, qui est un personnage qui a existé, mais la série prend des libertés avec l'histoire. Ce que j'aime bien aussi, parce que si je suis d'accord avec Durandal sur un point, salut Durandal, dans l'opportunité, dans le cas où tu me regardes, parce que c'est principalement le niveau critique qui fait que j'ai eu envie d'en faire aussi et de faire des vidéos en général. Donc, salut Durandal, bisous à toi. Je suis pas tout le temps d'accord avec toi, fais attention quand même. Hein. Mais sur les points importants, on est d'accord. Si jamais on a l'occasion de parler, on brassera d'autres sujets. Et pourquoi j'ai parlé du Randall, je sais même plus. Donc bref, ça parle de Ragnar Lodbrok, qui en gros est en contradiction avec le mode de vie traditionnel des Vikings, qui est un peuple un peu parasite quand même. Hein. Les mecs ils vivent certes de leur culture, mais aussi en piliant les autres peuples. Et lui, ce qu'il veut, c'est arrêter de piller vers l'est, et plutôt aller vers l'ouest. Je sais pas si c'est inversé ou quoi, je sais pas, mais bref. Pour moi, c'est bon sens en tout cas. Il va arrêter d'aller du côté de la Baltique. La scène d'ouverture est magnifique où il est en pleine bataille avec des paysans de la Baltique.
qu'il est venu certainement pilier. Et ça introduit d'ailleurs le personnage de son frère, Rollo, qui est le personnage préféré de beaucoup de monde, notamment les amatrices féminines. Céline, si tu me regardes. Voilà. Je sais qu'elle adore Rollo. Et donc, bref. Lui, ce qu'il veut, c'est partir vers l'ouest parce qu'il est persuadé qu'il y a plus de richesses à prendre là-bas. Il n'est pas d'accord pour changer directement le mode de vie des Vikings, il est ok pour piller, mais il voudrait piller ailleurs. Et ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour du côté de son chef qu'on appelle le Jarl Haraldsson, qui lui veut continuer les raids à l'est. Donc Ragnar Lodbrok, qui est joué par Travis Fimmel, qui est un acteur magnifique, je trouve. Enfin, magnifique dans le jeu d'acteur, calmez-vous. J'adore Durandal, mais je ne suis pas du même bord, tu vois. Sans aucun problème, hein, mais bref. Maintenant que je l'ai cité, sinon les gens vont dire forcément solidarité tribale ou je ne sais quoi. Donc non. Donc voilà, Ragnar est un petit peu un marginal dans sa communauté. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la série, c'est que l'objectif c'était pas uniquement de rester focalisé sur les Vikings, mais de mettre de prendre le contre-pied un petit peu de cette société qui est moi perso j'adore, hein, je vais y revenir, mais enfin voilà, le but c'est de prendre un peu le contre-pied de cette culture et de dire que chez le christianisme a permis justement d'abolir ces rapports de force permanents et d'introduire des choses qui n'ont aucune place dans une société entre guillemets primaire comme le mec qui fait des guillemets comme ça, qu'est-ce que c'est que ça quoi, c'est-à-dire la compassion, le pardon, voilà, des choses qui étaient nécessaires pour arrêter toutes ces histoires de vengeance et de machin. Donc le christianisme il dépeigne pas ça comme une bande d'abrutis faibles et qui sont juste bons à être des pigeons, quoi, des proies. C'est pas comme ça que c'est traité. Donc je trouve ça intéressant, mais d'un autre côté, les Vikings ne sont pas des barbares primaires. C'était aussi le danger de la série, de les présenter sous cet angle-là, qui est faux, parce qu'on sait très bien maintenant que les Vikings étaient des gens avec un certain quand même raffinement, même s'ils avaient des mœurs un peu brutales, mais voilà. Alors, donc bref, on suit les aventures de Ragnar Lodbrok, de Rollo, de sa femme, de ses enfants, et de comment il va arriver à appliquer ce qu'il souhaite faire, à savoir partir vers l'ouest. Donc il arrive à recruter des gens et l'aventure commence, et je m'arrête là parce que je vais spoiler, et je sais que cette série est suivie, mais peut-être pas autant que Game of Thrones, et il y a beaucoup de gens qui découvriront peut-être cette série mec, après avoir vu ma vidéo, on ne sait pas, tu vois. Non. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas vu en tout cas, donc bon, s'ils passent par là, j'ai pas envie de les spoiler, mais en tout cas je vous le dis, regardez cette série quoi. Alors la culture viking, moi j'adore. Je suis pas croyant, mais je sais pas, je trouve ça génial en fait dans la conception dans la conceptualisation en fait de la mythologie nordique. Parce que déjà ils sont plusieurs dieux, ce qui fait qu'on peut pas rejeter tous nos malheurs sur une seule divinité. On sait qu'elles sont en dualité pour certaines, qu'elles agissent en complémentarité souvent, mais par exemple Thor ou Odin, ils sont pas responsables de tout. Ils ont leur propre domaine, mais les dieux négatifs interviennent aussi. Donc ça, j'aime ça quoi. Et puis ce qui est génial, c'est que mourir, c'est bien chez les Vikings. Si tu meurs au combat, tu vas directement au Valhalla quoi. Le Valhalla les mecs, c'est quand même formidable. Tu meurs, tu te réveilles sur un champ de bataille et tu te bats, tu tues des mecs. Et si tu te fais tuer, genre t'es ressuscité dans une putain d'auberge, tu vois, avec plein d'autres vikings comme ça, tu vois. Et genre il y a Odin qui est en bout de table, tu vois, genre je sais pas, amener à boire, amener à bouffer, amener des femmes, tu vois, et genre tu ripailles comme pas permis quoi. Et quand t'es repu, tu vois, genre ouf, tu défais ta ceinture, tu vas dormir 10 minutes et là c'est reparti pour le champ de bataille de nouveau quoi. Par Odin, par Thor, et puis je trouve ça génial. Et c'est dans cette série il y a ça.
il y a ce côté brutalité, ce mode de vie primaire, ce mode de vie très très simple, et puis en même temps qui vise aussi à solidifier la culture viking, parce que pourquoi ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont besoin que les mecs acceptent de crever pour la cause, tout simplement. La plupart des religions servent à ça. L'opium du peuple, c'est pour qu'il accepte ce à quoi on le soumet, ni plus ni moins. Et puis il y a une scène, je sais pas qui me marque, moi c'est, je voudrais pas spoiler, mais après bon, la scène elle est pas déterminante non plus, mais à un moment il saccage une église, je ne dirais pas où, je ne dirais pas ce qu'ils font exactement, mais bref il la saccage, et là il tombe sur un crucifix, et là t'en as un, il arrive, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce dieu quoi, il est crucifié, il est mort, alors il peut pas protéger les gens. Il peut pas protéger les gens comme Odin ou Thor. Et moi, je sais pas, je trouve ça génial, quoi. Le fait de pouvoir attaquer comme ça le christianisme et tout, et de, enfin, je sais pas, j'avais pas vu ça, quoi, avant. Il y a toujours soit le côté bon sauvage, le barbare, à côté de l'illumination chrétienne monothéiste, soit il y a les tout-puissants barbares contre les abrutis de chrétiens qui sont pas foutus de se défendre. Mais là non, ça tombe pas dans ce raccourci. Donc voilà, c'est exceptionnel. Jeu d'acteur formidable. Si tu veux que je te dise, c'est juste, c'est tout le temps juste. On y croit, on est pris dans le truc, et moi je vous le dis, j'ai découvert la série récemment, hein, j'ai découvert quoi le mois dernier. Et je l'ai bouffé en un mois. C'est tellement addictif, c'est tellement bien fait, on a envie de savoir ce qui se passe, et voilà quoi. Le générique. Dans ma vidéo sur Nina, j'ai parlé du générique de Viking, et là je suis obligé d'y revenir quoi. C'est Walk in the walk. Enfin, je sais pas, avec le corps qui coule, et les images d'accouchement, le plan sur l'eau qui s'écrase contre la falaise, on comprend qu'on va rentrer dans un monde brutal, guerrier, où il fait pas beau, où il pleut, il fait froid, il y a les embruns, enfin, je suis dedans quoi. Je vois le générique, je suis dedans, c'est bon, je suis prêt. Envoyez l'épisode les mecs. Ce qui fait que j'en rate pas une seconde quoi. Voilà, générique magnifique, musique excellente. Ah oui, il faut que je parle de la musique. La musique du générique est excellente, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule parce que moi je me suis écouté la BO, et quand on s'en rend bien compte, les musiques sont parfaites parce qu'elles prennent pas toute la place. Moi j'ai horreur des musiques qui prennent trop de place. Euh, les thèmes sont tous discrets, il y a beaucoup de percussions, genre qui ne viennent pas empiéter sur les bruits d'ambiance ou les dialogues, et puis en même temps qui mettent le petit côté péchu qu'il faut. Et puis même dans les batailles, vous verrez que dans les scènes de bataille, il n'y a pas de musique, on va dire épique à outrance. Ça c'est un truc un peu dérangeant, les musiques sont trop épiques quoi. Ouais, voilà, c'est donc la musique, moi je la trouve parfaite. Après, tout le monde n'aimera pas ça. Peut-être que les gens ils veulent absolument des thèmes épiques avec des chœurs et tout, les mecs. Enfin, des trucs comme ça quoi. À la Skyrim. Moi j'aime pas ça quoi. Je trouve que c'est artificiel. Moi je pense que la musique elle doit être simple. Surtout quand on parle comme ça d'une peuplade qui, bon, les mecs, a priori c'était pas des grands musiciens quoi. Voilà, les percussions ça suffit quoi. Avec quelques cuivres quand il faut, mais voilà. La photographie est vraiment jolie. Enfin, il faut quand même le souligner. Les mecs ont fait l'effort de tourner systématiquement dans des vrais décors. Je me suis pas renseigné, mais il y a peu de studios là-dedans. Hein. C'est quand même beaucoup de vrais décors, hein, j'ai l'impression. Et ça, c'est un effort qu'il faut saluer, quoi. Parce que, je sais pas, parce que la série a de la gueule, tout simplement. Les plans sur les extérieurs, les bras m'en tombent, quoi.
C'est incroyable, c'est juste magnifique. Enfin, les bras m'en tombent, c'est négatif, mais non, je suis estomaqué, quoi. Putain, c'est génial. Donc voilà, la photographie, les costumes sont bien foutus, la réalisation est parfaite parce qu'elle sert très très bien aussi comment dire, elle sert bien le propos de la série qui est de parler des Vikings avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Et en même temps, ils ne prennent pas le raccourci qui aurait été facile aussi de partir sur des torse-poil, bodybuildés et tutti quanti. Je trouve qu'il y a pas beaucoup ça dans la série. Bon, il y a Rollo, certes, mais bon, Rollo, je vous rappelle que c'est le mec qui fait que la série va faire suffisamment d'audience pour continuer à nous faire des saisons, parce que les femmes vont regarder les mecs. Donc soyez indulgents avec Rollo, les mecs. Et puis bon, voilà, c'est Rollo, quoi. Quand il se bat sur un champ de bataille avec ses deux haches et qu'il taille dans le vif, bon... voilà. On pardonne ça quand même. Mais je sais pas, les autres personnages, je trouve qu'ils se mettent pas souvent torse-poil. Ça arrive au milieu de la deuxième saison, à peu près, je trouve. Après, avant, c'est assez discret. Mais après, bon, vous allez me dire, c'est un détail, on s'en bat les couilles, les mecs, c'est pas torse nu ou pas, mais tout ça pour dire que je trouve qu'ils tombent pas dans les raccourcis faciles. Et voilà. De quoi pourrait-on parler? Les personnages, il faut en parler quand même. Je trouve que le personnage de Ragnar Lodbrok est magnifique, quoi. L'acteur est très juste, mais le personnage à la base, euh, il est, euh, il est complexe, il est questionné, le pouvoir lui. Moi, j'adore les gens qui se retrouvent en situation de pouvoir alors qu'ils ne l'ont pas demandé. Moi, je sais pas, ça me plaît toujours ce genre de situation. Quand il a cette phrase, le pouvoir arrive toujours à ceux qui s'abaissent qui s'abaissent suffisamment pour le ramasser. C'est très juste, je trouve. Mon expérience l'expérience que j'ai de l'autorité et des chefs en général me renvoie pas mal à ce truc-là et je trouve qu'il a pas tort. Mais tout ça pour dire que voilà, le personnage est intéressant à la base et que plus la série progresse, plus il est intéressant. Il y a le personnage de son frère, Rollo, qui encore une fois, ça tombe pas dans la facilité, c'est pas juste le beau gosse super fort et tout, quoi. Le mec, il est super complexe, il vit dans l'ombre d'un frère qui fait de grandes choses, et puis lui, voilà, quoi, il accomplit pas grand chose, le pauvre, quoi. Alors il a plein de qualités, mais il est traversé par beaucoup de contradictions, beaucoup de désirs qui, des fois, vont, comment dire, il diverge avec l'intérêt direct de son frère ou de son peuple. Ça fait que c'est un personnage vraiment intéressant, Rollo. Il y a le personnage de Floki qui est taré, délicieusement taré. Moi, j'adore les personnages de taré aussi. Il est fou, mais il en fait pas des caisses. L'acteur aussi est bon. C'est le côté un peu mystique, Floki, en fait. Il est d'un côté, il comprend très très bien comment fonctionnent les humains et il aime bien foutre la merde. Mais de l'autre, il est très lucide sur comment les gens fonctionnent et puis il a ce côté un peu mystique. Enfin voilà, il communique avec les dieux, il est très proche de la mythologie. Enfin, personnage intéressant parce que complexe, parce que tout ne s'explique pas. Tout, voilà, c'est un humain tout simplement. Le mec, des fois, il a des trucs comme ça, il a envie de foutre la merde. Voilà, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui foutent la merde pour foutre la merde. Le mec dit des gros mots pour dire des gros mots. Quoi. Voilà, Floki, Lagartha, la femme de Ragnar, très très bien campée aussi. Et puis bon, je savais même pas qu'il y avait des femmes guerrières chez les Vikings. Je pensais que c'était un peu misogyne, un peu patriarcal, mais en fait pas du tout. Les femmes ont de l'autorité visiblement et pouvaient parfaitement aller sur les champs de bataille, ce qui les arrangeait bien parce que bon, plus il y avait de gens pour aller se cartonner, plus ça leur rendait service. Donc voilà. J'ai quelques difficultés avec le personnage de Bjorn quand il grandit, mais bon, je peux pas trop en parler sinon je vais spoiler. Le personnage du Jarl Haraldsson est bien aussi. Enfin, franchement, j'arrive pas à trouver le nom d'un personnage à part Bjorn adulte.
J'arrive pas à trouver de personnage qui m'ait déplu ou qui m'ait interpellé parce que incohérent, quoi. Non, y a pas, j'ai pas trouvé ça dans la série. Voilà, est-ce que j'arrive à trouver des points négatifs à cette série? Ça va être difficile. Non, j'en trouve pas. J'en trouve pas. J'en aurais plein à dire sur Game of Thrones, sur d'autres séries que je suis ou quoi, mais là j'en trouve pas. Je pense qu'il faut attendre le développement de la série pour en trouver, parce que bon, le triste destin des séries qui fonctionnent, c'est d'être reconduites sur plusieurs saisons. Et qu'on se rende compte que voilà, le concept s'essouffle. J'espère qu'ils le feront pas et qu'ils termineront sur une apothéose comme il faut au bout de la 5e saison. En fait, je sais pas, d'un côté j'ai envie que ça continue, mais j'ai pas envie que ça continue et que ça devienne de la merde. Clairement, ça m'embêterait. Donc voilà. Viking, très bonne série. Vraiment impeccable. Moi, je recommande vraiment son visionnage d'urgence. Et si vous voulez échanger sur cette série, ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Voilà. Je sais pas, que Thor vous protège vous et vos foyers. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt. Salut!